Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alexithymie chez les pervers narcissiques et de son impact sur leurs victimes. Ce sujet est crucial pour comprendre et se protéger dans des relations toxiques. Si vous trouvez ce contenu utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like. Votre soutien nous aide à atteindre plus de personnes qui ont besoin de ces informations importantes. L'alexithymie, terme introduit par le psychanalyste Peter Sifneos en 1973, désigne une difficulté à identifier, exprimer et décrire ses émotions. Les personnes alexithymiques ont du mal à reconnaître leurs propres émotions et celles des autres. Elles confondent souvent sensations physiques et émotions, ont une pensée très concrète et une vie imaginaire pauvre. Ce trait touche environ 5 à 10% de la population, mais est plus fréquent chez les individus ayant des troubles de la personnalité, notamment narcissiques. Les origines de l'alexithymie sont multiples, facteurs génétiques, neurologiques, développementaux, culturels et mécanismes de défense psychologique. Chez les pervers narcissiques, l'alexithymie joue un rôle central. Elle leur permet de rejeter les émotions positives, maintenir une image de perfection, éviter leurs failles, se protéger de la douleur émotionnelle et justifier leur comportement abusif. Cette incapacité à ressentir et exprimer des émotions saines empêche le développement de relations authentiques. Pour la partenaire d'un pervers narcissique alexithymique, les conséquences sont profondes. Il est impossible de créer une véritable intimité émotionnelle. La victime ressent un manque affectif constant. Ses émotions sont invalidées. Elle doute d'elle-même, s'épuise émotionnellement, perd son identité et peut développer anxiété et dépression. Avant de continuer, si vous trouvez ces informations utiles, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu qui aide ceux qui en ont besoin. Identifier un partenaire alexithymique et narcissique n'est pas toujours facile. Voici quelques signes d'alerte. Difficulté à exprimer ses sentiments, tendance à intellectualiser les situations émotionnelles, réaction inappropriée face aux émotions des autres, focalisation sur les détails pratiques, manque d'empathie, tendance à blâmer les autres, discours très rationnel, incapacité à gérer les conflits, besoin constant de contrôle et de perfection. Face à un tel partenaire, il est crucial d'adopter des stratégies de protection et de reconstruction. Commencez par reconnaître le problème, identifier les signes d'alexithymie et de narcissisme. C'est la première étape pour vous protéger. Validez vos propres émotions. Ne laissez pas votre partenaire invalider vos ressentis. Vos émotions sont légitimes et importantes. Posez des limites claires. Établir et maintenir des frontières émotionnelles saines est essentiel pour vous préserver. Recherchez du soutien extérieur. Amis, famille, groupes de soutien ou thérapeutes peuvent offrir l'écoute et la validation dont vous avez besoin. Travaillez sur votre estime de soi. Reconstruire une image positive de vous-même est crucial pour vous libérer de l'emprise du pervers narcissique. Pratiquez l'autocompassion. Soyez bienveillante envers vous-même et accordez-vous le droit de ressentir et d'exprimer vos émotions. Si aucun changement n'est possible et que la relation reste toxique, envisagez de la quitter. Consulter un professionnel peut vous aider à guérir des blessures émotionnelles et à développer des relations plus saines. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Votre soutien nous aide à atteindre plus de personnes qui ont besoin de ces informations cruciales. La guérison passe par la reconnexion à vos propres émotions, le développement de votre intelligence émotionnelle et la construction de relations authentiques et nourrissantes. En comprenant mieux l'alexithymie et son rôle dans la perversion narcissique, vous pouvez reprendre le pouvoir sur votre vie émotionnelle. Ce processus demande du temps, de la patience et du courage, mais il est essentiel pour retrouver un équilibre personnel et relationnel. N'oubliez pas que vous méritez une relation où vos émotions sont reconnues, respectées et partagées. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire dans votre parcours de guérison, je vous invite à visiter le site perversenarcissique.org. Vous y trouverez des ressources précieuses et la possibilité de vous faire coacher par des professionnels expérimentés dans ce domaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et rappelez-vous que vous avez la force en vous pour surmonter ces défis. À bientôt pour de nouveaux contenus.